channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la période du 9 au 14 mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les Capricornes. Hi, just please give me a reading for my Capricorn, please. Thank you so much. Just please give me a reading for my Capricorn. Please, thank you so much. Capricorn energy. Les Capricornes. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous êtes ici dans une période de votre vie où c'est le moment pour vous de laisser tomber une manière de penser, laisser tomber une manière d'agir, une manière de réfléchir, une manière de... une manière de faire vos affaires. Here. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous avez ici un partenaire karmique à laisser tomber as well. Donc peut-être que vous êtes même ici en couple avec quelqu'un vraiment, mais la personne ne vous apporte rien. Chaque jour qui passe, vous savez très bien que la personne est beaucoup plus toxique que bénéfique pour vous. Et on est ici dans une situation où il est important ici pour vous réellement de... commencez à vous poser la question suivante. Qu'est-ce que je dois laisser tomber dans ma vie? Qu'est-ce que je dois laisser? Qui est-ce que je dois laisser? Comment changer ma vie pour le meilleur? Here. Et pour cette partie, on est ici dans une situation, on a les anges qui vous donnent ici l'opportunité de remettre votre vie en question. On a les anges ici qui vous donnent l'opportunité de vous en aller vers de nouveaux horizons, d'essayer quelque chose de nouveau. Puis c'est une partie d'entre vous, si vous avez passé 10 ans à faire la même chose tout le temps, ne jamais prendre des risques, peut-être que le moment est arrivé pour vous de prendre certains risques. Ça fait peur, mais vous devez les prendre. Mais pour certaines parties d'entre vous, en fonction de certains risques que vous êtes ici sur le point de prendre, il est important pour vous de savoir que vous ne pouvez pas réellement faire confiance à tout le monde et vous ne pouvez pas réellement emmener tout le monde avec vous dans le même bateau. On a ici certaines personnes qui risquent de changer de cercle d'amis. Vous ne pourrez plus marcher avec les mêmes personnes avec qui vous avez marché pendant un certain temps. En fonction d'une promotion, en fonction de quelque chose que vous êtes ici sur le point d'avoir. Pour d'autres, il est probable qu'il y aura beaucoup plus de jaloux que prévu après que vous ayez ici entamé un projet. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous êtes ici sur le point d'entamer un projet, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous risquez d'entamer en automne et qui va carrément se manifester en hiver, vers décembre, janvier. Et on a les anges qui voudraient que vous soyez ici capable de croire en l'impossible, capable de faire un vœu. On a les anges ici qui voudraient que vous soyez ici capable de saisir une chance, saisir une opportunité qui risque de ne pas se représenter une deuxième fois. Avant peut-être une autre année de plus. Angels, please give me...
Mais pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici très émotionnel. Quand il s'agit d'une décision que vous êtes en train de prendre. Surtout si c'est une décision amoureuse, c'est quelque chose que vous n'aurez pas réellement voulu faire, mais vous avez l'impression que vous êtes obligé de le faire. Pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez décidé de vous séparer d'une personne que vous aimez toujours. Une personne dont vous êtes toujours amoureux ou amoureuse. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. À vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme dans cette histoire. Pour certaines parties d'entre vous, je vois ici un homme âgé de 50 et plus. Pour d'autres, peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà dans la quarantaine. On a ici quelqu'un qui est sur le point de faire une action qu'il a peur de regretter. J'ai peur de te perdre, j'ai peur de regretter cette séparation, j'ai peur au fait d'être seul. On a ici quelqu'un qui a peur d'être seul, qui a peur de finir seul. Et puis c'est une partie d'entre vous, il est probable que vous savez très bien que cette séparation-là, c'est une séparation qui va carrément changer votre vie pour le meilleur. Mais vous êtes tellement émotionnel. Quand il s'agit de ça, je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre pour toujours. Je ne veux pas te perdre maintenant. On a passé tellement d'années ensemble. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous voulez ici relâcher une personne, laisser une personne avoir sa liberté parce que vous avez l'impression que cette personne n'est pas heureuse avec vous. Si vous êtes une femme, c'est que vous avez l'impression qu'un homme n'est pas heureux avec vous. C'est peut-être ici quelqu'un avec qui vous avez 3 enfants ou 4. Pour d'autres, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a eu une fausse couche. Puis c'est un parti dont je vois ici un homme pleurer. C'est peut-être une femme qui pleure. Ok, ben, je sais pas pourquoi j'ai vraiment l'impression que c'est un homme qui pleure. Je vois un homme pleurer. Un homme triste. Oui, c'est un parti d'entre vous. Si vous êtes ici marié et vous avez carrément envie de divorcer, j'ai l'impression que vous pensez même à ce moment-là où vous êtes marié avec votre partenaire. Vous n'arrêtez pas de penser à ce que c'était le jour de son mariage, comment c'était beau, comment c'était la fête. Puis une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous n'arrêtez pas de penser au passé. Mais vous savez ici très bien que le passé est beaucoup plus loin que le présent. C'est quelle rime ça? Passé est beaucoup plus loin que le présent. Voilà. Moi, je dis je retourne en vacances tout à l'heure. Whatever. Ok. Mais pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où vous essayez de prendre votre temps pour prendre une décision à soi. Je ne pense pas qu'il faut que je me précipite pour me séparer d'elle. Il faudrait réellement que je prenne une décision qui est bonne pour nous deux. Puis c'est une partie dont il y a sûrement ici un papier de divorce que vous-même vous refusez de signer ou encore que votre partenaire refuse de signer. Vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui prie beaucoup, une fervente croyante, quelqu'un qui a un don de guérison, quelqu'un aussi qui a un don pour faire quoi, des pommades pour le corps et tout. C'est peut-être ici une commerçante de tout ce qui est produits cosmétiques. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici lié à une personne qui est beaucoup plus jeune que vous. Vous avez toujours pris soin de cette personne comme si cette personne était votre fille, mais vous avez aussi toujours pris soin de cette personne parce que vous étiez amoureux de cette personne. Mais vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le moment est arrivé pour vous de laisser quelqu'un partir. On a ici une séparation vraiment très difficile que vous êtes en train de traverser. Puis c'est un parti dont il est probable que vous avez ici affaire à votre baby mama. On a ici quelqu'un qui veut laisser tomber sa baby mama. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui est en train de perdre sa baby mama. Parce que n'oubliez pas que c'est interchangeable. C'est peut-être votre baby mama qui a décidé de partir pendant que vous êtes ici très émotionnel, ne sachant pas vraiment quoi faire dans cette situation.
Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. On a les béliers, scorpions, cancer. Bisous, bye.